Bonjour à tous, aujourd'hui exercice pour s'entraîner sur les probas conditionnels à destination des premières spécialités maths. Donc on est parti, on lit le texte. Pour des raisons sanitaires, une municipalité a recensé les chiens du village. 80% sont traités contre les puces, 30% des chiens traités contre les puces ont des puces, et 5% des chiens non traités contre les puces n'ont pas de puces. Il faudra bien faire le tri dans toutes ces informations. Donc on donne des noms aux événements. Dans la liste des chiens de ce village, on choisit un chien au hasard et on note donc T, c'est l'événement. Le chien est traité contre les puces. Et ensuite P, l'événement. Le chien a des puces. La question, c'est donc, on a choisi un chien qui a des puces, donc c'est une condition, quelle est la probabilité qu'il soit traité contre les puces? Donc qu'est-ce qu'on cherche? Tout de suite, donc, on cherche donc la probabilité ici qu'il soit traité contre les puces. Traité, c'est donc la lettre T, c'est l'événement T. Et ici, sachant qu'il a des puces. Donc on cherche P de T, sachant P. D'accord? Et donc, après le cours, soit c'est donné dans le texte, soit ça sera donc la probabilité de l'intersection. D'accord? Donc T inter P divisé par la probabilité de la condition. Donc la probabilité de l'événement P. Alors qu'est-ce qu'on fait? On regarde donc les données une par une. On a une première phrase, 80% sont traités contre les puces, donc on va commencer un arbre. Traités contre les puces, c'est donc la lettre T. T bar. On a donc ici 0,8 et 0,2. D'accord? Donc première info du texte, la probabilité donc de T est égale à 0,8. Et avec, on a son contraire. Maintenant, deuxième chose. On a donc après possibilité d'avoir des puces ou pas de puces. Des puces ou pas de puces. Donc ici, eh bien, la deuxième phrase, 30% des chiens traités contre les puces ont des puces. Ça, c'est la probabilité. Donc, on est parmi les chiens traités, donc on a une condition qui est T, et on veut des puces, donc P de P, sachant T, et donc 0,3. Vous voyez que nous, on veut la probabilité conditionnelle inversée. On ne veut pas P de P sachant T, mais P de T sachant P. Donc ici, là, par contre, on peut le mettre dans notre arbre, 0,3. Donc après, on aura ici la première loi des arbres. Quand on ouvre, la somme doit faire 1. Ensuite, la deuxième phrase, 5% des chiens non traités. Donc c'est T bar, la condition, n'ont pas de puce. Donc c'est pas de puce. Donc P bar, sachant T bar. Et ça, c'est 0,05. Ce 0,05 dans l'arbre, vous allez le trouver tout en bas, ici. C'est donc la branche qui va de T bar à P bar. C'est-à-dire P bar, sachant T bar. On est donc ici sur du 0,05. Donc là, complément 1, ça fait 0,95. La première chose maintenant à faire, c'est de calculer la probabilité de T inter P. Alors dans l'arbre, T inter P, oui, c'est le chemin qui passe par T, puis par P. T et P se réalisent en même temps. Et donc P de T inter P, ça va être le produit des probabilités qu'on rencontre en parcourant ce chemin. Donc probabilité de T, 0,8, multiplié par la probabilité de P sachant T, 0,3, ça me donne 0,24. Ensuite, il me faut P de P. Alors P, dans l'arbre, il y a deux chemins qui mènent à P. Et donc, règle qui s'appelle la formule des probabilités totales ici. L'événement P, il va être découpé en deux. P, c'est en fait T inter P, union T bar inter P. En plus, T bar étant disjoint, forme une partition. Ça veut dire que la probabilité de P, ça va être la somme des deux probabilités. Donc ça, on écrit, quand on applique ça, on n'écrit pas ce que j'ai mis en jaune, on écrit plutôt formule des probabilités totales, ça suffit. Formule des probabilités totales. Et donc P, l'événement P, c'est donc P de T inter P plus P de T bar inter P. Donc P de T inter P, on a déjà, c'est 0,24, plus P de T bar inter P, on a donc le chemin qui passe par T bar puis par P, même règle du produit, 0,2 fois 0,95. Ça donne donc 0,24, plus ici, donc 2 fois 95, ça fait 190, donc on est sur du 0,19. On ajoute tout ça, ça fait donc 0,43. On a presque terminé. Il suffit maintenant d'appliquer la formule donc P de T sachant P. C'est la probabilité de l'intersection, donc on a dit 0,24 sur la condition 0,43 qu'on vient de calculer. Ça fait donc 24 sur 43. On a terminé cet exercice. Je vous souhaite une bonne fin de journée à tous et à bientôt.